Alors, elle est réveillée, Margarita? C'est ça, tu peux crier encore plus fort parce qu'ici, il n'y a personne qui va pouvoir t'entendre. Allez, crie plus fort! Pour la première fois, je veux que tu me dises toute la vérité. Pourquoi est-ce que tu es venu dans ma maison? Hein? Apparemment, tu n'as pas encore compris que je me rends très bien compte du genre de femme que tu es. Tu es venu, tu as fait du mal, et tu es parti. Mais après, tu es revenu. Tu as séduit mon fils, Luciano, parce que tu t'es rendu compte que ce qu'il y avait de pire, tu ne l'avais pas encore fait. Parce que ce que tu veux, c'est nous voler tout ce qui nous appartient. Non, je veux rien du tout, ni votre maison, ni votre entreprise, ni votre argent, je veux rien qui soit à vous, je veux rien. Écoute, Amanda, tu vas répondre à ma mère. Je te jure que je vais te montrer de quoi je suis capable. Lâche-moi. Au début, oui. Je voulais vous détruire. Pour tout ce que vous m'aviez fait. Pour ce que vous m'avez fait cette nuit-là. Parce que vous m'avez tout pris, tout. Et vous ne m'avez pas seulement détruite, moi. Mais aussi mon père. Mon père, lui aussi, s'est donné la mort et c'est aussi de votre faute. Et pourquoi tu es parti alors? Pourquoi tu as quitté notre maison? Parce que j'en pouvais plus. Et pourquoi tu es revenu? Parce que je suis amoureuse de votre fils. Je t'en prie. Ne dis pas de mensonge. Dis-moi pourquoi tu es revenu. Parce que je suis amoureuse de Luciano, Madame Minardi, parce que je l'aime. Tu n'es qu'une sale menteuse. Si, je vous jure que c'est de l'amour. Tais-toi. Tais-toi. Figure-toi que je sais quel genre de femme tu es. Tu es venue ici, en balançant des hanches, tu voulais séduire tout le monde. Tu as fait tout ce qu'il fallait pour nous embobiner. Et j'ai été très bête. Je ne me suis rendu compte de rien. Viens. Maintenant, je dois y aller parce qu'il faut que je m'occupe de l'autre affaire, tu sais. Maman, tu n'as qu'à dire à Claudio de s'en charger, non? Ah non, parce qu'il n'en a pas assez dans le ventre. Il n'est pas capable de le faire. Eh non. Toi, eh bien, tire-lui les verres du nez. Et bon, fais ce qu'il faudra pour ça, hein. Fais ce que tu voudras. Compte sur moi, maman. Oui. Je vais faire ce qu'il faut pour qu'elle avoue absolument tout. Non. Bon, mais, oui, mais... Surtout, ne la regarde pas trop. Et ne l'écoute pas parce que cette femme est un vrai démon. Contente-toi juste de faire ce que je t'ai demandé. Point final. Est-ce que tu as compris? Hein? C'est compris, maman. Tu en es sûr? Oui. Bon. Eh bien, au revoir, petite sotte. En fait, non, je ne crois pas que nous nous reverrons. Non, me laissez pas, Madame Minardi, ne me laissez pas seule avec votre fille, je vous en prie. Me laissez pas seule avec ce monstre, je vous en prie, je vous en supplie. Non! Margarita. Enfin seul, toi et moi.
non, 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 s'il te plaît, je t'en prie, non, s'il te plaît, non, s'il te plaît. Très bien. Eh bien, espérons qu'Amanda sera ponctuelle, non? De toute façon, nous avons le temps, il n'est pas encore 10 heures. Matteo, allez, descends. Oui, maman, j'y vais. Matteo, je vais t'aider. Pas la peine, Claudio. Ça veut dire quoi, maman? Depuis quand Matteo peut remarcher? Depuis peu de temps, on n'a rien dit parce qu'on ne voulait pas qu'Amanda l'apprenne. Est-ce qu'il y a d'autres secrets que je devrais connaître, maman? Et Matteo? Il est occupé. Maintenant, on va aller à notre deuxième destination. Dis donc, Yolanda, pourquoi est-ce que tu fais cette tête-là? Il suffit que je te regarde pour perdre l'appétit. Mon fils est en prison, quelle tête tu voudrais que je fasse, Elsie? Mais il ne faut pas non plus exagérer. C'est demain que Victor doit sortir de prison. Ah, c'est incroyable, la justice de ce pays est vraiment une farce. Mais enfin, Elcira, Victor est innocent. Innocent. Ah, Pourquoi tu me fais ces yeux? Hein? Écoute, Mayolita, comme moi, tu connais très bien notre fils aîné, mais... Tu sais également que... Quand il a un coup dans le nez, il est un peu... Disons que l'alcool est son pire ennemi, n'est-ce pas? Et tu crois vraiment que ça en fait un assassin? Tu le crois vraiment? Non, non, enfin tout ce que je dis, c'est que... Bonjour tout le monde. Entre, Mélie. Mathéo n'est pas là, Mélissa. Oui, je sais, ma reine. Ah, Je lui apporte de la lavande. Mais bon, voilà. Puisque vous êtes tous réunis, Yolanda et toi aussi, Juvénal, je voulais vous dire que... Je comprends que vous soyez triste de ce qui arrive à Victor. Tu le comprends, chérie. On a passé tant d'années ici, Mélissa. On t'a aimé comme notre fille. Tu as été si longtemps la copine de Victor. Et toi aussi, tu doutes de son innocence. Mais à vrai dire, je te comprends, tu sais. Si, c'est vrai, je comprends. Tu sors avec Mathéo aujourd'hui et donc tu te ranges de son côté, tu sais, c'est normal. Pas du tout, il ne s'agit pas de se ranger d'un côté ou de l'autre. Mais Victor a fait quelque chose de très grave, il a essayé de tuer la personne que j'aime. Et ça, je peux pas lui pardonner. c'est bien, Mélissa. Tu me surprends. Tu as bien exposé ton argumentation. Et dit sans la moindre hésitation, très bien, je te félicite. Et toi, ma reine? Je suppose qu'au lieu de soutenir tes compagnons de travail, tu passes ton temps à les houspiller toute la journée? Je te connais très bien. Excusez-moi. Mayolita, écoute. Yolita, Yolanda.
Allô, Mathéo? Mélissa. Ah, je t'ai appelé plusieurs fois, tu répondais pas. Comment c'était chez le psychiatre? Bien, bien, comme d'habitude. Elle a fait semblant de m'écouter, elle m'a donné des médicaments et là, maintenant, on se promène dans un très joli quartier où il y a des antiquités. Ça doit être amusant. Oui, mais ce serait certainement beaucoup plus amusant si tu étais là avec moi. Tout va toujours mieux quand je t'ai à mes côtés. Et toi, où tu es? Je suis dans ta chambre. Je t'ai mis quelques brins de lavande pour t'aider à te détendre. Ah, tu es si bonne pour moi. Non, c'est toi qui es trop bon en fait. Mon amour, à vrai dire, je n'ai pas envie de te quitter, mais il va falloir que je raccroche. Mais je te promets que je penserai à toi à chaque minute de la journée. Bon, alors bisous, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ciao. Alors... L'heure est venue de me dire toute la vérité. Je sais que tu n'as pas trop l'habitude de parler vrai, mais je suis certain que... Maintenant, les choses seront différentes et qu'on va arriver à s'entendre. Et à se comprendre parfaitement dans un moment de sincérité totale. Détache-moi, je t'en supplie, détache-moi. Détache-moi, détache-moi. Tu sais, je reconnais que je suis un petit peu sur les nerfs. À l'idée de t'avoir ici. Complètement à ma merci, c'est magnifique. Non. Je te dois tout ce que je suis. Tu dois le savoir, n'est-ce pas? Grâce à toi, j'ai pu sentir comment mon sang coulait dans mes veines. Mais t'es complètement dérangé, t'es fou. Je n'ai jamais oublié la nuit des vendanges. Je veux que tu le saches bien. Je ne l'ai jamais oublié. Et je suis certain que toi non plus, parce que tu as perdu... Tu as tout perdu. Et moi, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Un pauvre démon, un psychopathe. Non. Non, non, non. On ne va pas déjà commencer avec les insultes. Pas si vite. S'il te plaît, Mathéo. Mais bon, je ne vais pas le prendre personnellement. Non, je sais que c'est le démon qui parle, qui est là. Il est juste là, au fond de toi. Non, mais je te promets que je vais le faire sortir, je t'assure. Et quand ça va arriver, tu vas pouvoir enfin revoir ton défunt père. Mais avant de faire ça, on va arrêter de parler des morts et on va parler des vivants. On va parler du docteur Cespedes, de ton mentor, des artifices qu'a utilisés ce médecin de rien du tout qui n'a fait que séduire et embobiner ma pauvre mère pour tenter de l'éloigner de moi. Non, Mathéo, écoute-moi. Le docteur Cespedes ne sait absolument rien du tout. Personne ne sait rien, même pas ma mère, non. Ah non, dis-moi la vérité, allez. non. Mais comment ça? Pourquoi tous ces mensonges? Tu sais, je vais te tirer les vers du nez comme les saints inquisiteurs qui faisaient avouer les vieilles sorcières. Mathéo, non. C'est du supplice. Non, Tenez la Mathéo, je t'en contrition. prie, non, Qu'est-ce que tu en dis? Mathéo, non. Qu'est-ce que tu en penses? J'entrevois tant de choses qu'on pourrait faire maintenant. On a tant de temps devant nous. Tant de temps devant nous. Mais tout d'abord, la première chose... Mot de passe. Pourquoi tu veux le mot de passe? Pourquoi? Parce que nous allons envoyer un message à mon frère Luciano pour qu'il cesse de s'inquiéter. Je suppose que tu ne veux pas voir Luciano inquiet, surtout au moment où il doit examiner le contrat, non? Hein? S'il te plaît. Le mot de passe. Non, non.
1, 8, 9, 7. Très bien. Très bien. Je t'assure qu'après, j'examinerai tout ça au calme. Je te le promets. Mais maintenant, ce que nous devons faire, c'est envoyer un message à Luciano, comme je te l'ai dit, dans lequel tu vas lui dire qu'une amie très chère à ton cœur a une urgence à Santiago, et qu'à cause de cela, tu as dû faire un déplacement sans préavis. D'ailleurs, tu n'as quasiment plus de batterie. Mais que demain, quand tu reviendras, tu pourras lui expliquer tout ce qui s'est passé. Si tu m'obéis et que tu fais tout ce que je te demande, je vais te donner un peu d'eau. Juste un peu. Pas beaucoup. Et je te promets que je vais te laisser tranquille pendant une demi-heure. Je te le promets. Évidemment, il faut que tu aies une voix très détendue et sereine, comme s'il ne se passait rien, tu comprends? Tu es prête? Tu es prête? Luciano, une amie a eu un problème et m'a demandé de l'aide. En plus, j'ai plus de batterie. Passe la nuit à Santiago, demain je t'expliquerai. Je t'aime. Je t'aime. Non, 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 non. Ça ne peut pas avoir l'air d'être un au revoir pour toujours, bien sûr. Non, ce n'est pas ce que je veux. Allez, on recommence. Tu es prête? Luciano, mon amour. J'ai une amie qui a eu un problème, c'est Andrea et elle m'a Non, demandé... non, non, non. Je ne veux pas de non. Amanda, contente-toi de faire exactement ce que je te demande, d'accord? Sinon, crois-moi, ça va se passer très mal pour toi. Luciano, une de mes amies a eu une urgence et m'a demandé de l'aider. En plus, j'ai plus de batterie. Je passe la nuit à Santiago. Demain, je t'explique tout. Une seconde. Oui, oui, bien sûr. Oui. Votre appel a été transmis à une boîte vocale. Bon, en quoi puis-je vous aider? Luciano, on est venu pour... D'abord, on veut pas te déranger très longtemps parce qu'on sait que tu as des obligations et... T'as de corvée avec le ranch. Ouais. Pour être bref, on veut juste éclaircir une situation qui... Enfin, on veut éviter que... Tu sais, qu'il y ait des rumeurs et... Léo et moi, on est ensemble. Ça a été rapide. J'en déduis que c'est un coup de foudre? Oui. Presque. Luciano, on voulait juste te rassurer avec Léo. On va faire notre travail avec la même énergie et la même motivation. Oui, voilà. Oui, mais si vous vous disputez, hein, vous travaillerez moins bien. Non, de toute façon, on ne se dispute jamais. Non, c'est vrai, En fait, on s'entend très bien. En fait, on est d'accord sur tout, non? Oui, oui. Oui. Pour moi, ça ne change rien du moment que vous séparez travail et vie privée. Oui, ne t'inquiète pas. Léo, Hein? est-ce que tu as des nouvelles de Victor? Oui, demain, il est supposé sortir de prison. Ah. Parce qu'ici, tous les ouvriers, il leur manque beaucoup. Et je dois dire qu'à moi aussi. Comme ouvrier et comme personne. D'ailleurs, je n'aurais jamais imaginé qu'il soit capable de faire les choses qu'il a faites. Dis-moi, Léo, tu crois ce que dit Victor? Excuse-moi, Luciano, mais... Oui, je le crois parce que c'est mon frère. Bon, mais ne t'inquiète pas. Je reconnais volontiers que, quelquefois, la vérité peut se situer entre deux versions. Peut-être que mon frère l'a provoqué et qu'il a dit des choses à Victor qui lui ont fait perdre la tête. Mon frère est parfois un peu sarcastique et cruel à la fois. Mais prétendre qu'il s'est enfoncé le couteau lui-même, ça c'est délirant. Oui, mais... Oui, c'est vrai. C'est vraiment farfelu.
Tiens, c'est la dame là-bas. Pourquoi vous venez me voir? Comment ça va? Il y a un truc avec Bruno? Non, mon fils va bien. Je suis venu parce que j'avais besoin de te poser quelques questions. Mais je vois pas ce que je pourrais vous répondre, madame. Et mon avocat m'a dit que je devais parler à personne sans lui parler avant. Ton avocat? Et est-ce que ton avocat t'a dit aussi que les 3 personnes qu'il a défendues avant toi sont ici? Et qu'il n'a même pas été capable, ton avocat, de leur obtenir la moindre remise de peine? Non, tu peux me croire, ce bouseux ne peut pas t'aider. Toi, ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'un avocat digne de ce nom. De quelqu'un qui est un véritable réseau d'influence, qui, avec un seul appel, puisse solutionner ton affaire. Quelqu'un comme l'avocat de ma famille. C'est bien vrai que Bruno n'est même pas resté 15 minutes en prison. Tu vois? Et il pourrait t'assurer ta défense pour me faire une fleur. À quoi je devrais cet honneur? Tu sais, je me souviens de toi quand tu étais encore tout petit. Tu étais en petite section, je m'en souviens, avec Bruno. Et tu étais un petit garçon tellement mignon, tu sais. Mais hélas, tu as pris le mauvais chemin. Mais bon, je crois vraiment que tout le monde mérite d'avoir une deuxième chance. Et quant aux prisons, oh, ce sont des endroits très dangereux. Tu sais, j'ai vu beaucoup de reportages. Tout peut aller très très vite. Une bagarre peut éclater. Et un prisonnier qui n'y était pour rien du tout peut se faire trucider. Oui, c'est terrible, mais ce sont des choses qui arrivent souvent. C'est vrai. Est-ce que tu le connais? Je ne l'ai jamais vu. Eh bien, il s'appelle Victor. Oui. Demain, il va être remis en liberté. Il a essayé de tuer mon fils Matteo. Écoutez, madame, il n'y a pas de danger que je vous dise non puisque vous m'offrez votre aide. Et vous avez raison. Il s'en passe des choses dans les prisons. Mais pour que je puisse y arriver, je dois rembourser pas mal de gens à l'intérieur. Vous comprenez? Dis un chiffre et ce sera fait. Pourquoi me poser ces questions sur ton frère? Eh bien, parce que... tu sais, au fond, je me suis rendu compte que je le connaissais pas assez, c'est tout. Et Matteo a toujours été taciturne et collé au jupon de ma mère, alors... voilà. Ben, moi, ce que je peux te dire, c'est que en ce qui me concerne, Matteo, c'est le plus calme de tous les frères, tu sais. Et en plus, il est très romantique. Ça ne fait aucun doute qu'il est romantique parce qu'il a fait une cour incroyable à Mélissa pendant des mois, t'imagines? C'est un truc d'une autre époque, ça. C'est vrai. Céleste, t'as déjà vu Matteo faire quelque chose de mal? Non. En tout cas, je l'ai jamais vu. Mais... j'ai quand même entendu une conversation qui a eu lieu avec Claudio dans la maison et j'ai trop halluciné en les entendant. Ah, et qu'est-ce qu'il se disait? Bah, vas-y. Matteo disait à Claudio que Victor était comme un chien enragé et que comme tous les chiens enragés, il fallait l'éliminer.
Et je te jure que j'ai flippé parce qu'il parlait très sérieusement, tu vois. Ça ne fait aucun doute pour moi que Matteo est capable de faire une chose pareille. D'ailleurs, je l'ai dit à Mélissa, mais elle m'a pas cru. Dis, Bruno, il se passe quelque chose? Pourquoi tu ne nous dis rien? Qu'est-ce qui se passe? Non, rien en fait. C'est vrai, je veux pas vous inquiéter. Ah, non, non, Bruno, tu ne peux pas garder ça pour toi. Il se passe quoi, dis? Rien, j'essaie juste de comprendre qui est Matteo. Rien de plus. Alors, tu me supplies de m'arrêter? J'ai déjà passé toute une nuit à te supplier il y a 15 ans. C'est vrai, ça. C'est vrai, j'avais oublié que nous avions déjà eu tellement d'histoires tous les deux, qu'on avait eu une telle intimité. Ah. Et tu trouves vraiment que ça vaut la peine de protéger ce docteur de pacotille? Je t'ai déjà dit qu'il savait rien, enfin. C'est vrai, ça? Franchement, ça vaut tellement la peine de souffrir pour lui? Matteo, écoute-moi bien. Si jamais il m'arrive quelque chose, toi et ta mère, vous tomberez immédiatement, sache-le. J'ai enregistré une vidéo, je raconte toute votre histoire tordue. Y compris la peur que j'ai qu'un jour vous m'abattiez. Si je tarde plus de 2 jours à donner signe de vie, cette vidéo sera envoyée à la police et à tous les quotidiens et ils feront une enquête, c'est sûr. Voyons. Qu'est-ce que tu as à raconter? Que pourrais-tu raconter? Tu n'as même pas l'ombre d'une preuve et ce qui s'est passé remonte à plus de 15 ans, non. Il y a prescription. Personne ne te croira. Personne. Et Guy est le fou? Autant que je sache, Guy et le fou n'habitent plus dans le village. Je n'ai pas pu localiser sa sœur. Mais la police n'aura aucun mal à la retrouver. Et ils pourront prouver que tout ce que vous pourrez dire n'est que des mensonges. Et que c'est le gars aux lunettes qui l'a expédié dans l'autre monde. Et où est-ce qu'elle est, cette vidéo? Dans un coffre-fort dans une banque. Qui a la clé du coffre? Ta maman? Non. Qui a la clé du coffre? Ça, jamais. Jamais je te le dirai. La récréation est finie. Qui a cette clé? Nous sommes en train de faire ce que nous devons faire. Après, ne viens pas me dire que j'étais trop loin. Fais-moi Ne cette t'inquiète pas, faveur. maman, ça ne m'intéresse pas que tu me donnes des explications. Je ne veux pas savoir ce que tu as été faire là-bas en prison, ni ce qui est en train de magouiller Matteo là-bas dans son hangar. Je m'en fiche complètement, je ne veux pas le savoir. Je me suis simplement engagé à être votre chauffeur et à vous conduire et c'est exactement ce que je fais. C'est parfait. Où est-ce qu'on va maintenant? Tiens, tu n'as qu'à m'emmener voir ta tante Thérée. Figure-toi que la pauvre a été opérée de la hanche et qu'elle est clouée au lit. Et ses fils sont tellement ingrats qu'ils ne lui téléphonent que très rarement. Elle peut crever, il s'en fiche pas mal. Bon alors, tu n'as qu'à me déposer là quelques heures. Toi, tu vas qu'à tes occupations et ensuite, eh bien, quand Matteo nous appellera, eh bien, ce sera le moment de venir me chercher. Qu'est-ce que tu en dis?
Allons-y. Céleste, pardonne-moi, je voulais pas angoisser Gloria, encore moins dans l'état où elle est. Non, non, t'inquiète, y a pas de quoi en faire tout un drame. Et je sais que c'est pas facile pour toi. Ouais, t'as raison. Dur à accepter. C'est vrai que vous, les Santa Cruz, vous êtes tous cinglés. S'il te plaît, Céleste, tu peux m'aider? Bah oui, puisque je passe toutes mes journées à ça. Ciao, je te laisse. Ciao. J'arrive. Bruno? Tu t'en vas? Oui, pourquoi? Alors en fait, sans le faire exprès, j'ai entendu la conversation que tu avais avec Gloria et Céleste et... à vrai dire, je suis vraiment très choquée. Pourquoi? Parce que Matteo est ton frère et qu'il t'aime. Et toi, comment tu lui rends son amour en semant la zizanie derrière son dos? Ça se fait pas, ça. Mélissa, tu sais, Matteo n'est pas aussi gentil qu'il n'y paraît. Et maintenant, je crois entendre Victor. Que se passerait-il si Victor avait raison et qu'il disait la vérité? Mais Victor t'a aussi accusé toi d'être un violeur, hein? Tu veux dire que là aussi il aurait raison? Alors tu vois bien. Sa version ne tient pas debout. Mélissa, fais attention à toi. Je suis sérieux. Votre appel a été transmis à une boîte vocale. José, c'est encore moi. En fait, j'ai terminé toutes les corvées que j'avais à faire pour ma mère et... je veux te voir. Bonjour. Bonjour Claudio, ça va? Oui, et toi? Bien. Entre. Merci. Eh bien, si tu voulais parler avec Josefina, elle est absente. Je ne sais pas du tout où elle est d'ailleurs. Non, 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 ne t'inquiète pas, je sais qu'elle n'est pas là. C'est à toi que je veux parler. À moi? Parfait, assieds-toi. Tu veux un petit verre? De l'eau. Tiens. Merci. D'après ta mine, je suppose qu'il y a de mauvaises nouvelles. Tu as des problèmes avec Luciano? Luciano? Non. Non, il n'a rien à voir là-dedans. Je viens te parler de Josefina. Ah, tu as des problèmes avec Josefina? Non, comment j'aurais des problèmes avec elle? Quelle drôle d'idée, elle est extraordinaire. Je voulais te parler de sa vie personnelle. Enfin, de ma vie personnelle aussi. Oui, figure-toi que... je suis tombé amoureux de Josefina. Tu es amoureux de Josefina? Pardon, Gabriel, mais je croyais que tu étais un homme marié. Oui, mais on se sépare et d'ailleurs, ça n'a rien à voir. Ce que je voudrais savoir, c'est... ce que toi, tu ressens pour elle. Attends, mettons un peu les choses dans l'ordre, s'il te plaît. Donc là... Tu es en train de me dire que Josefina et toi, vous avez une liaison. Qu'est-ce qui se passe, là? Non, entre José et moi, il ne s'est rien passé du tout. Non, ne t'en fais surtout pas pour ça. Je suppose que c'est tout ce que tu as envie de savoir. Non, non, justement, il y a un tas d'autres choses qui m'intéressent. Par exemple...
Tiens, le contrat que tu as signé avec ma famille, tu l'as signé pourquoi? Parce que tu étais amoureux de José? Mais non. José et moi, on se connaît depuis pas mal d'années. Hein? Je l'ai connu quand on était à l'université. D'abord, j'ai rencontré son père, j'ai fait des affaires avec lui et je l'ai rencontrée elle. Et je dois avouer qu'elle m'a toujours beaucoup plu. Oui. Elle connaît tes sentiments? Je préférais te le dire à toi d'abord. Et d'ailleurs, je vais te poser une question. Quelles sont tes intentions, juste? Non, j'ai mieux. J'ai mieux que ça. Qu'est-ce que tu éprouves pour elle? C'est une chose dont je ne veux pas discuter avec toi, Gabriel. Dans ce cas, parlons affaires. C'est plus facile. Un langage qu'on maîtrise tous les deux. Je voudrais te faire une offre. 100 millions si tu romps avec Josefina. « 100 millions de pesos pour que tu me laisses le champ libre. » Qu'est-ce que t'en dis? Oui, je vais l'envoyer à Gabriel Rubinstein. Oui, l'ébauche du contrat. Luciano? Et si vous n'avez pas d'autres observations, nous sommes prêts à le signer. Très bien, d'accord. À très bientôt. Luciano, il faut qu'on parle, toi et moi. Est-ce que c'est important? Parce que tu vois, là, j'ai un gros problème avec la traite. Oui, Luciano, c'est important. Je voulais te parler de Victor. J'étais le voir à la prison parce que je voulais entendre sa version de cette histoire et... Il y a des choses que tu ignores, il y a des choses qui ne cadrent pas avec la version de Matteo. Non, ce n'était pas un accident, c'était une agression. Ne va pas me dire que tu crois qu'il s'est fait ça à lui-même. Luciano, tu connais quand même Victor. C'est vrai qu'il est capable de se saouler, mais bien sûr, de là à poignarder Matteo par jalousie pour Melissa, ça me paraît franchement ridicule. Moi, ce qui me paraît ridicule, c'est l'autre version des faits. Parce que c'est vrai que je connais bien Victor, mais je connais encore mieux mon frère. Et Matteo se trouvait, il était tranquille dans sa chambre, il ne peut plus marcher, et Victor a agi comme un dément. Que se passerait-il si c'était le contraire? Si c'était Matteo qui était fou? S'il marchait bien et qu'il nous faisait croire le contraire? Claudio, je comprends parfaitement que ma proposition puisse te désarçonner un peu, et qu'elle te semble peu orthodoxe, mais à vrai dire, si tu y réfléchis bien... D'un autre côté, jamais dans ta vie, tu n'auras une opportunité comme celle que je te donne là. Réfléchis bien. Je n'ai pas besoin de réfléchir, Gabriel. Et donc, tu es d'accord? Je suis d'accord que tu t'es trompé sur mon compte. Ah bon? Pourquoi? Parce que je suppose que tu as une très mauvaise image de moi après ce qui s'est passé avec le vieil Unduraga. En plus, j'imagine que tu dois penser que pour un paquet de fric, je suis prêt à tout. Je suis prêt à baisser mon pantalon. Ah non, Claudio, je t'en prie, ne parlons pas de ça. Attends, laisse-moi terminer, Oui, je t'en prie. termine. En fait, je m'en moque, ça ne me dérange absolument pas que tu me manques de respect. J'en ai rien à faire. Mais là, tu manques de respect à Josefina. En ce moment, Josefina est avec moi. Nous sommes ensemble. Et ce que j'éprouve ou que je n'éprouve pas pour elle, ça ne regarde que nous deux. Ah, parce que tu as des sentiments pour elle. Je double mon offre dans ce cas. 200 millions en tout. Hein? Non, et maintenant, Gabriel, ne m'importune plus avec ta proposition et n'essaie plus de savoir ce que j'éprouve pour Josefina parce que je ne te dirai plus rien. D'accord. Très bien. Et j'espère que ça n'aura pas d'incidence sur le contrat que tu es en train de signer avec ma famille, n'est-ce pas? Je veux dire, j'espère que ça ne fait pas partie d'un chantage. Gabriel, j'ai besoin d'une réponse, je t'en prie. Les affaires sont les affaires, Claudio, tu devrais le savoir. D'accord. Eh bien, j'espère que ça ne changera absolument rien. Mais pour autant que je sache, tu n'as rien à voir avec cette transaction. Cette affaire concerne uniquement ta maman et ton frère.
Au revoir. Ciao.